Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre kiosque maghrébin. On commence par la Tunisie où les élections présidentielles de 2019 sont dans toutes les têtes, notamment dans celle du patron des islamistes d'Ennahda, Rachid Ghannouchi. Se présentant en costume cravate lors d'un entretien télévisé, ce qui est une première d'ailleurs, Cheikh Ghannouchi a estimé que l'actuel Premier ministre Youssef Chahed ne devrait pas se porter candidat à la présidentielle de 2019, comme l'a ainsi fait son prédécesseur Mahdi Joum'a, note l'économiste maghrébin. Le leader du parti islamiste a souligné que Youssef Chahed doit se contenter de gérer la chose publique et se consacrer à l'instant présent. Ajoutait Ghannouchi, il est trop tôt pour penser à 2019. Le gouvernement actuel doit se limiter à l'organisation des élections municipales et à la gestion du pays. Il ne faut pas profiter de la situation politique pour se propulser vers les présidentielles, a déclaré Ghannouchi, cité par Réalité. En tout cas, pour Capitalis, Rachid Ghannouchi, avec ou sans cravate, ne deviendra jamais président de la République tunisienne. Toutes les femmes libres et dignes de Tunisie ne voteront pas pour lui. Capitalis surenchérit en ajoutant que Nida Tounes et Ennahda doivent comprendre plus que jamais qu'une très large majorité de Tunisiens est déterminée à les balayer du paysage politique lors des municipales de 2017 et définitivement lors des législatives de la présidentielle de 2019. On passe au Maroc où tous les walis et gouverneurs du royaume étaient réunis mardi dernier au siège du ministère de l'Intérieur. Une réunion à laquelle ont également participé les principaux responsables sécuritaires du pays. En plus du ministre de l'Intérieur, Abdouahad Leftit était présent à cette réunion. Le patron de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire national, Abdelatif El-Hamouchi, le général de corps d'armée Hosni Ben Slimane, patron de la gendarmerie royale, Yassine Mansouri, directeur de la Direction générale des études et de la documentation, ou encore Mohamed Salah Tamek, le délégué général de l'administration pénitentiaire, souligne tel quel. Économie à présent, avec Média 24 qui titre « Le Fonds monétaire international confirme son évaluation de l'économie marocaine ». C'est donc sans surprise que ce 1er août 2017, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a réaffirmé la qualification continue du Maroc pour la ligne de précaution et de la liquidité d'un montant de 3,42 milliards. Les autorités marocaines n'ont pas tiré profit de l'arrangement qui prendra fin le 21 juillet 2018 et continuent à le considérer comme préventif, affirme Média 24. Le desk précise quant à lui qu'à l'issue des délibérations du conseil d'administration du FMI, son premier directeur général adjoint et président par intérim a estimé que la bonne tenue des fondamentaux économiques du Maroc et la mise en œuvre globalement saine des politiques ont contribué aux solides résultats macroéconomiques de ces dernières années. Pour le FMI, la situation budgétaire évolue favorablement, le déficit devant se rétrécir davantage en 2017 grâce à la solidité des recettes et à la maîtrise des dépenses. La croissance, quant à elle, devrait rebondir, puis s'accélérer progressivement à moyen terme, pour autant que la conjoncture extérieure s'améliore et que les réformes soient résolument mises en œuvre, poursuit le desk. En Algérie, le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahjoub Bedda, a indiqué que l'industrie automobile n'était pas une priorité pour l'Algérie des voies liberté. Le ministre de l'Industrie a précisé que le taux d'intégration n'est pas une fin en soi. Il n'a de sens, a-t-il estimé, que s'il contribue à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Mahjoub Bedda a tenu à souligner que le secteur de l'industrie ne se résume pas à l'automobile, écrit Liberté. Tout sur l'Algérie révèle pour sa part que 3 entreprises en moins revendiquent le statut de fabricant de téléphones intelligents et de tablettes en Algérie. Il s'agit de Condor, Iris et Géant. En réalité, affirme Tout sur l'Algérie, ces entreprises utilisent le même procédé. Elles importent des kits, souvent en provenance de Chine, qu'elles assemblent en Algérie avant de les commercialiser sous leur propre marque. Avec un peu de marketing et de confusion, et en l'absence de vrai contrôle, ces produits deviennent des faux made in Algeria. Concernant le dossier de l'immigration clandestine, El Watan rapporte que le ministère des Affaires étrangères a annoncé une nouvelle vague de rapatriement pour les ressortissants nigériens en situation irrégulière, et ce, à partir du 1er août. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a expliqué que l'État algérien a pris cette décision de rapatriement en coordination avec l'État du Niger dans un processus de lutte
contre l'immigration irrégulière et les réseaux de la traite des personnes, remarque El Watan. C'est la fin de notre revue de presse du Maghreb. Merci de l'avoir suivi. À demain.